Si vous circulez dans le sud de la France, sur l'autoroute du Soleil, sur votre gauche, à la hauteur de Salon de Provence, en direction de la mer, vous verrez un grand panneau vous indiquant Roquerousse. Patrick connaissait déjà ce domaine et Éric Morel lui avait promis une partie de chasse mémorable. Raymond, bien sûr, n'aurait pas voulu manquer cela. Alors, on va dire que chaque fois qu'on présente une émission, on est en train de manger. Là, on a un plateau de charcuterie, un plateau de fromage, parce qu'il faut dire que je suis revenu au domaine de Roquerousse. On était passé il y a un mois à peu près. Oui, ça, un mois, il faisait d'ailleurs moins beau qu'aujourd'hui. Il y a un mois, j'étais là, et c'est vrai que j'avais passé une tellement bonne journée que j'ai décidé de revenir vous voir. Je vais parler un petit peu de nos invités qui sont là. Alors, on est venu avec des chasseurs cette fois. On est venu avec un chasseur de la région, Alain, et vous êtes un habitué du domaine de Roquerousse? Un habitué assidu. Assidu. Vous chassez quoi? Je chasse le petit gibier, mais de temps en temps, évidemment, je fais partie des battues qui sont organisées par le domaine. D'accord. Des battues au gros gibier, bien sûr. Moi, je me souviens quand je suis venu la dernière fois, on avait fait une chasse exceptionnelle. Donc cet après-midi, on va chasser ensemble, faisant plume, quoi. Faisant perdreau essentiellement. Alors, mon pote qui m'avait fait découvrir le domaine de Roquerousse il y a un mois et demi, Raymond. Maintenant que tu es plus ami avec eux qu'avec moi. et puis nos hôtes, Myriam et Madame Morel. Et puis, bon, on est là. Alors, où est-ce qu'on est, Myriam? Alors là, nous sommes au rendez-vous de chasse. C'est l'endroit où les chasseurs viennent déjeuner le midi. Ouais. Et donc, c'est sur la colline, c'est ce qui permet aux chasseurs de ne pas se déplacer, de manger directement sur un lieu de chasse. Voilà, ils partent le matin de bonne heure, Voilà, ils restent ici. Ils veulent pas retourner à l'hôtel Voilà. ou en bas au resto, ils viennent ici. Voilà. Et là, vous leur faites le casse-croûte comme Voilà, on l'a le aujourd'hui. casse-croûte, voilà. Ils arrivent, tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Ils se mettent là, la cheminée est éclairée, enfin allumée, et ça repart après derrière. Voilà, ils repartent. Ils sont pas obligés de se déchausser en rentrant. Non, non, il n'y a pas de problème. Ils peuvent garder leurs bottes, leurs chiens sont dehors dans les chenilles. Mais en bas, pas de problème. la vie Mais continue. la vie continue, puisqu'il y a des chambres d'hôtel, donc les dames peuvent faire la grasse Ah, il y a un matinée. chien qui vient de se faire écraser la patte. Allons-y, alors il y a quoi? Donc les dames peuvent faire la grasse matinée, aller à la piscine, les enfants peuvent faire du VTT, etc. Ou Voilà. aller visiter les alentours, c'est-à-dire le Salon de Provence, la Manon, les Baux, Un vrai complexe. un vrai complexe Alors- de l'étang. Alors moi je voudrais m'adresser à Myriam parce que c'est mon petit doigt qui m'en a parlé. Si je te dis autruche, Autruche. Ah, C'est la passion de ma belle-sœur, donc elle veut monter un élevage d'autruches. ici, Voilà, ici sur le domaine. vous allez chasser l'autruche? Non, non, Je sais pas, racontez-moi un peu. non, non, c'est un élevage pour faire une consommation de viande, voilà. donc nous proposons à nos clients du gibier, des terrines, des civets. Bah on le voit, hein, c'est là. Ah, hein. voilà, donc- Qu'est-ce qu'on a là? Parlez-moi un petit peu de ce qu'on Eh a bien, là. on peut avoir de la terrine de chevreuil, de la terrine de sanglier, du saucisson de sanglier, voilà, tout ça. Et tout ça entre vos domaines. Ah oui, c'est des produits faits sur le domaine avec du Allez. gibier naturel. Revenons à nos À nos faisans. chasseurs surtout. Eric, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Bien, cet après-midi, donc avec nos 4 participants, là, on va aller procéder à une chasse dite devant soi. Donc c'est une chasse aux chiens d'arrêt. Chaque participant a ses chiens d'arrêt. Donc il ne faut pas occulter que nous sommes un domaine de chasse privé. On effectue des lâchers de gibier. Mais bon, vu la superficie du territoire, etc., il arrive toujours à se créer tout de même un fond de chasse. Donc ce qui nous permet de chasser et du gibier de lâcher et du gibier qui se sédentarise tout de même. Ouais. Hein. Donc ce qui permet de se retrouver dans des conditions, on va dire, quasi naturelles, quoi. Voilà. Donc bon, cet après-midi, il y a 4 participants à la chasse. On va partir sur une vingtaine de pièces pour les 4 participants, plus ce qui peut rester sur le territoire des lâchers précédents, d'accord. Et puis éventuellement, s'il y a un petit peu de gibier sédentaire ou de gibier de passage, à savoir de la palombe, du grive, de la grive, de la bécasse, on pourra aussi y tirer. Mais en fait, bon, on va dire que cet après-midi, quand même, on va pour faire travailler les chiens. Nous avons Pierre qui est quand même un spécialiste du chien d'arrêt. Hein, vous verrez travailler ces 3 chiens, ce sont des chiens qui sont vraiment excellents pour la chasse au petit gibier. Donc cet après-midi, on va essentiellement chasser le faisan et le perdreau. Et on va en avoir. chaque fois je lui fais ça et chaque fois il est là, je sais pas, il a peur. On y croit? Oui. Ben, on y croit, hein. Allez, comme d'habitude, on finit par un casse-route. Allez, on y va, casse-route. Voilà.
Ben, on va partir chasser sur cette parcelle cet après-midi là. Bon, le temps est avec nous, là on est à bon vent. Il y a eu du gibier de lâcher, du faisan du perdreau. Il en reste donc, il reste toujours un fond de chasse, un fond de roulement, donc tout le gibier n'est pas tué à chaque lâcher. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors là on se met en alignement comme ça et on remonte. Ben, disons que c'est pas une chasse en battu, c'est une chasse devant soi, mais c'est vrai que pour le départ on va partir en ligne comme ça, et après chacun des participants va s'écarter voilà. et chasser au gré de ses chiens, quoi. D'accord. Moi je vais rester à côté de toi et Voilà. puis si tu as d'autres choses à me dire sur cette Ok. technique de chasse, eh bien on en parle ensemble. Très bien, donc ben, on avance, va y aller, on messieurs. Hein. Allez. Allez, tiens, bon. Léa, laisse-lui. Celui qui a trouvé en premier. Léa. Tiens. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Non, mais ça peut faire un rapport. Ah si, c'est bien. Voilà. C'est bien. Elles vont bien les cartouches blanches, hein? Ça va vraiment, hein? Oula! 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 Il est devant alors. Oula! Allez, on donne l'ordre. Allez! Ouais. Oh. Léa! Léa! Porte, porte, porte! Léa! Léa! Laisse-le, bébé. Porte, porte! Léa! Ici, laisse-lui. Laisse-lui porter. Encore une blanche, hein, elles sont superbes. Il n'y a rien de marqué. Voilà, un beau faisan commun. Regarde, un beau faisan commun. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va, ça va. Ça va. Beaucoup. Eh non, quand même pas à tous les coups. Viens! Viens là, viens! Viens là, viens! Viens! Viens là, viens! Bravo. Pas assuré. Ça fait pas un œil, Pat. Ben, tu le sais que tu vas passer, regarde, il s'assoit sur le corps, regarde-le. Il le sait qu'il va passer à la télévision, regarde. Oh, allez. Regarde-le. Quand tu veux. Quand tu veux. Hop, arrête, arrête. Là, 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 là. Là, là, là. Là, là.
blessé. Oh René, t'es bon, hein? Il n'a pas eu. Oh René! Ah putain, mais Mets-en un autre, mets-en un autre. Hoppa! Et voilà un petit mais joli tableau de chasse. Et une surprise attendait Patrick et Raymond. Eric avait prévu de les faire participer à une battue sur le domaine, ce qui tombait pile poil, si l'on peut dire. Car Patrick avait rencontré quelques jours auparavant Bernard Olagnon, armurier en Ardèche et chasseur, devinez, de sangliers, évidemment. Bon Bernard, je vais faire une chasse au gros, chasse au sanglier. Bon, je sais que tu es aussi un chasseur de sangliers. Ce que j'aimerais que tu me dises, c'est avec quelle arme ici, l'arme idéale pour chasser le sanglier dans votre région, c'est quoi? Les armes qui sont utilisées sont des Browning 300, par exemple, voilà, uniquement pour le sanglier. Hein. Oui. Voilà, c'est un gros calibre, hein, uniquement sanglier, chevreuil c'est un peu gros. Donc c'est le calibre 300, semi-automatique, hein, vous avez deux balles dans le chargeur, une balle dans la culasse, voilà. Ça, pour toi, c'est l'arme idéale pour le sanglier. Pour le sanglier. Hein, vous tirez de la balle 220 grammes, pour le sanglier c'est très performant. Hein. C'est beau. Ouais, en plus, ouais, c'est très beau. Une belle arme. Voilà. Autre chose? Qui est très, très maniable, hein, qui n'est pas très lourde. Est-ce que c'est ta préférée à toi? Moi, oui, c'est celle que j'ai. C'est celle que tu as? Ouais, ouais. Ah d'accord, donc tu chasses avec ça. Voilà. C'est de la chasse en battu. Voilà. C'est pas de la chasse à l'affût. D'accord. Ou en traque, Ou à quoi l'approche, que ce soit, ou à l'approche. Donc c'est des carabines battues, donc on a des postes qui sont jamais très loin, hein, 30-40 mètres maximum. Donc il faut de la carabine qui tire très vite, hein, qui n'ait pas de levier à ramener ou quoi que ce soit. Donc du semi-automatique, ça va très bien. Rapide. Très rapide, voilà. D'accord. Pour tirer très vite. Donc là on dit sanglier. Sanglier, la 300 Browning sanglier. D'accord. Pour toi c'est l'idéal et c'est ton voilà, arme. Voilà, c'est mon arme. D'accord. Là, 280 Remington pour le très mixte sanglier chevreuil. Ouais. Chez nous, dans notre région, c'est ce qui est le mieux vendu. Celui qui fait le chevreuil. Hein. Nous, moi, je fais pas le chevreuil, donc c'est pas gênant. J'ai compris. Voilà. Celle-là, c'est la plus utilisée chez nous. D'accord. Hein, de loin. Montre-moi autre chose. Maintenant, bon, il y a la nouvelle Vernet-Caron. Ah, Vernet-Caron. Ah, bah tiens, Vernet-Caron. Voilà, en calibre 7,64, beaucoup plus légère que toutes les autres carabines. Très belle finition. Ah ouais, d'autres cochons, la crosse, tout. Gravure et tout. Une innovation au niveau du chargeur, en plus. À savoir? Il s'ouvre à l'envers de tous les autres chargeurs. Ah d'accord, effectivement. Voilà. Effectivement. Il s'ouvre dans l'autre sens. Voilà. Donc plus facile à charger. Là c'est Vernet-Caron, Saint-Étienne. Vernet-Caron, Saint-Étienne. Belle arme aussi. En 7,64 qui va très bien pour le chevreuil aussi et sanglier. En tout cas ça nous permet de voir que des armes sont utilisées différemment en fonction des régions. Maintenant il y a d'autres armes qui sont utilisées. Hein. Il y a les express et ce qui peuvent être utilisés aussi. Montre-nous un peu voilà. l'express. C'est là, Express Vernet-Caron. J'ai plus d'autres marques à la maison. Ouais. J'ai tout vendu. Voilà, c'est un express, là c'est deux coups. Hein. C'est plus un semi-automatique, ça n'a rien à voir. C'est un gros calibre aussi, mais c'est en deux coups. Voilà, c'est un gros calibre aussi, un 8,57 JRS. Très bon calibre. Tu me parles d'argent un peu? Voilà, ça vaut 11 500 francs. La Browning vaut 6 500 francs. 6 500 francs. La Remington 280 fait 5 600 francs. La Vernet-Caron, 7 000 francs. Donc là, pour l'instant, la Rolls, c'est celle-là? La Rolls, mais c'est pas du tout le même style d'arme, hein, en fait. Hein. Voilà. Moi, je dirais que bon, on a une belle carabine en 3 coups semi-automatique avec la Vernet-Caron. Voilà. J'espère qu'ils vont se décider. Ciao. Allez, au plaisir. Ouais, Colin. Ça va, Tonnerre? Ça va, chef. Ça va. Donc Patrick,
fait que voilà, ben, après avoir chassé un petit peu au faisan, là, je voulais pas que tu partes sans que je fasse un petit coup de battue au sanglier. Ouais. Donc on a fait venir l'ami Tonin avec ses chiens. Vous l'avez vu arriver, ouais, avec ses chiens. Donc bon, ben, ça c'est un des gars qui me fait les battues au sanglier ici sur la chasse du domaine de Roquerousse. Ouais. Il a des chiens, c'est des valeurs sûres. À chaque fois qu'on met les chiens à Tonin, on est sûr de s'amuser. Donc ben, on va essayer de Donc là, on va finir la journée en s'amusant. On va finir la journée en s'amusant, donc on va se faire une petite battue, on va essayer de tuer un ou deux sangliers. Eh ben, on va te suivre, mon ami. On va aller se poster. Ouais. Quand on sera tous à notre poste, on donnera le signal à Tonin. Ouais. Tonin lâchera ses chiens. Alors je vous demande de la prudence, vous ne tirez que dans vos pas de tir. Là où on vous poste, vous y restez. Ok. Et puis à la fin de la traque, quand les sangliers seront morts, on viendra vous déposter. Allez. Allez, on y va. La battue est de loin la chasse la plus pratiquée en France. La chasse débute pratiquement toujours par faire le pied. C'est une action qui consiste pour un, mais souvent pour plusieurs chasseurs expérimentés, à parcourir la lisière des bois, des cultures, les chemins forestiers et les abords des remises connues. Ces chasseurs sont en principe accompagnés d'un chien au nez sûr, qu'on appelle chien de pied. Le but de cette reconnaissance est de localiser, avec le plus de précision possible, les sangliers. Les hommes de pied font ensuite leur rapport au directeur de battue qui décide de l'ordre dans lequel vont être attaquées les enceintes si plusieurs compagnies ont été rembuchées. Celui-ci rappelle les règles de sécurité en matière de tir, éventuellement les signaux convenus à la corne de chasse et bien évidemment les consignes de tir en fonction des sexes et des âges. Le directeur de battue attribue un poste à chaque tireur. Une fois que l'enceinte chassée est ainsi entièrement encerclée, le piqueur, le conducteur de chien, lâche la meute au niveau de l'entrée du ou des sangliers. Les chiens remontent la voie très rapidement en poussant des cris joyeux et attaquent le ou les sangliers à la remise. La compagnie quitte la remise menée par les chiens et elle va être poussée vers une ligne de tir. Dans le cas d'un gros solitaire, il refusera souvent de quitter la remise. On dit qu'il est aux fermes. Dans ce cas, il faut à tout prix essayer de le faire sortir ou le tirer à la remise pour éviter le massacre des chiens. Le tir du sanglier en battue est difficile, car l'animal peut surprendre le chasseur, s'il est mené de loin, ou il franchit la ligne de tir à toute allure, offrant une cible fugace dont il n'est pas aisé d'évaluer la hauteur réelle. C'est ainsi qu'on tire souvent derrière ou entre les pattes. Les sangliers sont là, mais les chiens sont trop près. Alain a attendu comme le veulent les consignes de sécurité et il a blessé un sanglier. Mais les chiens, comme on peut le voir, sont très excités et le sanglier blessé n'a plus beaucoup de chance. Tana a du mal à maîtriser la meute. Il veut à tout prix faire cesser les souffrances de la bête. Les chiens attaquent de toutes parts et les chasseurs viennent très vite aider Tonin à extraire le sanglier.
Tout tir est impossible, il faut achever la bête. Et voilà. Ça les laisse? Elles sont dans la voiture, hein. Allez, on racape des chiens, on arrête. Arrête. Voilà. Voilà un animal blessé finalement. Ben ouais. Bravo Tonin. Il avait pris la balle sur la patte avant. Allez, on rentre à la maison. Allez, Tonin, on il va. a assuré quand même. Hein. Tonin, il a assuré. Tu viens le chercher là? Ouais, on va venir le chercher après. Eh bien, après ces images prises dans le feu de l'action, rappelons que l'on peut rencontrer des sangliers dans toutes les régions de France. Salon de Provence et son domaine de Roquerousse restent un lieu privilégié pour la chasse aux sangliers. À bientôt pour une nouvelle émission de Chasse en France.